All up in my mental playing make believe. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. You always really were a pipe dream to me. Oh yeah, oh yeah. Well, I'm wrapped up, I need it. Bienvenue à l'école du bonheur. Donc on s'est déconfiné avec prudence, évidemment. Très heureux de vous retrouver. Très heureux de vous retrouver aussi avec Aurélien, notre chroniqueur, le plus jeune chroniqueur de France, qui alors c'est beaucoup de courriers, des courriels cette semaine. On était vraiment obligé de te reprendre, Aurélien. Tu es devenu la star de l'émission. Ça va, Aurélien ? Oui, ça va, merci. Bon, j'ai invité une autre star, elle est chanteuse, elle est actrice, elle est mannequin, présentatrice TV. C'est aussi une militante contre l'excision, militante contre les violences faites aux femmes. Si je vous dis la fille du Lido, si je vous dis French Cancan, évidemment, l'afro la plus célèbre de France, c'est Ina Modja. Comment vas-tu, Ina ? Ça va très bien, merci François. Et je dis l'afro la plus célèbre de France parce qu'il nous a fallu à peu près 30 minutes pour te cadrer, pour que l'afro, bon, elle dépasse toujours, hein, mais c'est ça qui fait la saveur. Encore un peu. Ouais, sur les flyers, aussi difficile de trouver une photo, mais c'est génial. Comment ça se passe en déconfinement, l'afro ? Ben, ça va bien, on fait avec. Hein. Ouais. On n'est pas déconfiné encore, on est encore à la maison. On essaye d'y aller tout doucement. On a un petit bébé, donc... Oui, jeune maman. J'ai pas dit jeune maman dans la liste. Hein. 18 mois, oui. C'est ça ? Félicitations. Non, elle a même pas encore 5 mois. Ah oui, 5 mois. D'accord. Oui, c'est un tout petit bébé. Oui, et elle est déjà hyper connue parce qu'on la voit sur tous les réseaux. Non. Alors, on ne dit pas où tu es. Hein. Tu es dans le sud de l'Europe. Moi, par exemple, je peux dire où je suis. J'ai aucun paparazzi. J'habite à Joinville. Personne vient me voir. Toi, on va être un peu discrète sur l'endroit où tu es. En revanche, on sait que tu as beaucoup d'activités en confinement, notamment sur les réseaux. Alors, on te voit aussi en reine de pizza. Regarde, on va regarder les images. Comment est-ce qu'on éteint ça, là ? Mon doigt est passé long. Faites vos pizzas et bon appétit. Bon appétit. Bon, toute la petite famille là, qui prépare la pizza avec Marco, ton pizzaiolo préféré. Tu nous expliques là. Mais tu es vraiment cuisinière ou Oui, on cuisine beaucoup. On a un mode de vie végétarien, donc on a pris l'habitude de cuisiner à la maison. Et puis avec le confinement, on n'a plus de restaurants, plus de take-away et de livraison, etc. Donc on prend plaisir à cuisiner et puis on fait des choses qu'on avait l'habitude d'aller manger dehors, comme la pizza. Et c'est génial parce qu'on a appris plein de choses. On a essayé de faire quelque chose de positif de cette tragédie. Oui, et tragédie, tu en parles. Parce que on a perdu des amis. Tu as perdu des amis pendant cette période, des gens qui t'ont inspiré notamment. On voit, alors les réseaux sociaux t'ont permis de leur rendre hommage. On voit la Tony Allen et notamment Manu Dibango oui. Sur les images. Qu'est-ce que tu peux nous dire évidemment là, c'est triste. Tony Allen était un ami, une personne chère, précieuse, et Manu Dibango aussi. Et des inspirations pour des générations de musiciens africains. Et leur perte m'a énormément affectée. D'ailleurs, j'ai pris un petit peu de recul depuis le décès de Tony parce que c'est très, très dur à encaisser. Et on te voyait aussi sur les images avec Manu, hein, avec son saxo et te voyant danser. Bon, on pense évidemment bien fort à eux. Tu avais un projet aussi, enfin un film qui devait sortir avec Fernando Meirelles, le réalisateur de La Cité de Dieu. Il sortira quand même ce film, tu nous rassures ? Oui, il sortira. Fernando Meirelles et moi avons travaillé dessus avec toute notre équipe pendant 3 ans. Et le film sortira quand les cinémas seront à nouveau accessibles. Et on a déjà des premières questions de nos alors, téléspectateurs, mais déjà internautes hein, sur Facebook et Instagram, qui nous demandent ton actu musique, ce que tu vas sortir. Est-ce que tu es en train d'écrire ? Qu'est-ce qui se prépare ? Alors justement, avec ce film que j'ai fait, qui s'appelle The Great Green Wall, avec Fernando Meirelles, j'ai fait la musique du film. C'est un road trip musical où je parle de changement climatique en Afrique, mais tout le long du film, je fais de la musique et il y a un projet musical qui devait sortir en accompagnant le film. Mais malheureusement, avec le Covid-19, tout est un petit peu en stand-by. Et j'ai aussi mon album personnel sur lequel je suis en train de travailler. Donc, quand tout ce souk sera passé, on aura les oreilles bien ouvertes et prêts à découvrir des nouvelles choses.
Exactement, et on a une question. D'ailleurs, Aurélien a une question à te poser. Aurélien, tu as une question à poser à D'accord. Ina. Bonjour Salut Aurélien. Ina. Bonjour Ina, je suis très heureuse de vous rencontrer. Moi aussi. J'ai une petite question à vous poser. Quelle est la capitale de Paris? La capitale Alors, de Paris, la c'est le capitale de Paris Paris. Saint-Germain. Alors, les gens ne comprennent pas. Là, il n'y a que ceux qui te suivent sur Instagram qui te comprennent. Pour ceux qui ne te suivent pas sur Instagram, on regarde de quoi on est en train de parler. Merci mon frère. La capitale de Paris, c'est la Tour Eiffel. C'est quoi? C'est la Tour Eiffel. La, Tour Eiffel. la Tour Eiffel. Quelle est la capitale de Paris? Paris Saint-Germain. Paris Saint? Germain. Ouais, mais... Oui, je dis beaucoup de bêtises sur TikTok. Ouais, on en voit encore. Hein. Là, on est en train d'en voir. Tu es en train d'essayer de danser, je pense. Je pense que c'est une tentative de, c'est une tentative de danse. Alors, on voit j'ai dit ce que tu étais capable de faire est très très bien. Là, on a une liste de ce que tu ne sais pas faire. Tu n'es pas géographe, visiblement. Tu sais, sur le nombre de vues, tu as 30 ou 40 000 vues. La moitié, c'est moi. Hein. Je l'ai repassé en boucle pendant des semaines et des semaines. Quelle est la capitale de Paris? Paris Saint-Germain. Et donc, évidemment, ça a permis de rire pendant cette période, ce qui est très important. On va commencer, Ina Moja, première rubrique, par tes bons souvenirs. All up in my mental playing make believe. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Alors, on doit la vérité à nos internautes. Ça a été un petit peu compliqué parce que tu n'es pas confiné à Paris et donc pas confiné à côté de ton album de photos. On a quand même réussi à trouver des photos de toi et en particulier une photo où tu as, je pense, 3 ans. On est en 1987, on est au Mali et suspense, regardez à quoi ressemblait la petite Ina. Oh, elle est mignonne. Et cette petite Ina qui a un regard déjà très profond, quel est ton premier souvenir d'enfant? Alors ça, c'est une photo qui a été prise dans le studio du photographe malien Malik Sidibé, qui était un grand ami de mon père. Et j'adorais aller dans son studio. C'était un moment pour moi de un peu jouer à me mettre devant la caméra, parce qu'il avait beaucoup de props dans son studio. Il donnait beaucoup d'accessoires. Et donc, aller dans le studio de Malik était quelque chose de très chouette. Et je viens d'une famille de 7 enfants, dont je suis la 6e. Et donc, j'ai des aînés avec qui je m'amusais beaucoup. Ina, tu sais quel est le chanteur français qui est le 6e d'une famille de 7? Non. Et qu'on a déjà reçu il y a 15 jours, Passy. Ah oui, Passy, j'adore Passy. Si vous êtes le c'est quelqu'un d'incroyable. Et si vous êtes le 6e d'une famille de 7, voyez, vous serez Ina Moja ou Passy. Que vous soyez garçon ou fille. Tu nous énerves un peu quand même, Ina. Quoi. Malik Sidibé, le plus grand photographe africain, à 3 ans. Quoi. Moi, c'était Robert Pichot qui m'a pris en photo à 3 ans. Ça n'intéresse personne. Donc, Malik Sidibé, incroyable photographe. Ah oui, c'était un très bon ami de mon père. Et d'ailleurs, il a fait les photos de la cover de mon premier album et aussi de mon clip Tombouctou. Il a fait la direction artistique parce que pour moi, c'était très important. On l'appelle l'œil de Bamako. Pour nous, les Maliens, Malik Sidibé a photographié des générations et des générations de Maliens et d'Africains. Donc, il représentait vraiment un symbole et j'ai eu la chance... C'était vraiment juste une chance. Je n'y suis pour rien. Mais non, mais il y a une grande rencontre également où c'est Salif Keïta, qui est adolescente. Alors là, évidemment, on n'a pas les photos, hein, là on s'excuse, mais tu rencontres Salif Keïta et tu rentres dans un groupe, c'est ça, le Rail Band à 14-15 ans, c'est ça? Tu nous expliques un peu? Oui, en fait, il habitait dans le quartier que nous. Et je savais par beaucoup de jeunes qui faisaient de la musique qu'il était en train de construire un studio et qu'il était mentor de plusieurs jeunes. Donc, un jour, j'ai pris mon courage à 2 mains. Je suis allée le voir pour qu'il me donne des conseils. Et il m'a envoyé avec son assistant de l'époque, Lionel, au Raibon, qui est un groupe dont il faisait partie dans les années 60. 70 et puis j'ai appris la musique comme ça avec eux, j'ai fait quelques concerts et puis j'étais intéressée par ça mais j'étais aussi beaucoup intéressée par le hip-hop à l'époque. Donc j'ai commencé à faire des choses avec des groupes de hip-hop au Mali.
Ton arrivée en France, tu as quel âge? 18 ans, 19 ans? J'avais 19 ans. C'est ton choix, c'est ton rêve de musique. Qu'est-ce qui te conduit à venir dans la capitale? Oui, c'est mon choix de venir faire des études. J'ai fait un bac littéraire et je voulais faire des études de lettres et de langue. Mhm. J'avais été acceptée dans des prépas littéraires, mais finalement, je suis allée à la fac parce que à la dernière minute, je me suis dit, c'est pas ce que j'ai envie de faire vraiment. Donc, Mhm. pour mes parents, c'était très important que j'étudie et je me rendais compte que j'avais une chance de pouvoir avoir une éducation. Donc, je suis allée à la fac et puis j'ai fait ensuite une école de commerce et après, je suis revenue à la musique. On a une photo de toi, bon, tu dois avoir une vingtaine d'années, 2007, et tu es avec un portrait de Nina Simone. Elle est très belle cette photo. Et donc il y a déjà l'engagement en toi, le goût de la littérature, de l'engagement, la culture afro-américaine. Qu'est-ce que ça dit, ça, cette relation avec Nina Simone? Pour moi, Nina Simone, en tant qu'artiste et musicienne femme noire, Nina Simone est un vrai modèle. Tout comme Myriam Makeba, tout comme Oumou Sangaré, parce que ce sont des femmes qui ont utilisé leur voix pour la cause féminine et la cause des femmes noires. Parce que à l'époque de Nina Simone ou de Myriam Makeba, on n'avait pas cette place. Elles ont pu marcher pour que nous, on puisse un jour rêver de courir. Donc, elles ont pris une place qu'on ne leur donnait pas. Et ensuite, Oumou Sangaré, que je considère comme une grande sœur, a été une des premières artistes que j'ai entendues au Mali être aussi engagée pour les femmes et féministes. Donc, ce sont des femmes qui m'ont vraiment inspirée. Et Nina Simone, dans ce portrait, qui s'est fait vraiment totalement par hasard, c'est un ami, Sunset, qui est graffeur, qui faisait ce portrait. Et je suis passée le voir à son studio et j'étais habillée comme j'étais habillée tous les jours. Et on a fait cette photo. Et 2010, tu es précisément dans l'atelier de Malik Sidibé. Et c'est une photo importante, tu es avec ton petit frère. Et c'est pour ton deuxième album, hein, c'est ça? On voit cette photo, tu es sur une moto. Oui, cette photo est avec mon petit frère Ali. C'était pas pour mon deuxième album, c'était pour une série mode pour le magazine Cosmo. J'avais fait 8 pages de mode où on montrait des vêtements, mais l'équipe de Cosmo, la rédactrice en chef et la rédactrice mode avaient envie qu'on le fasse avec Malik Sidibé dans son studio parce que c'est un super photographe et elles avaient aussi envie de rendre hommage à la photographie africaine. Qui va te suivre toute ta vie, hein, quoi, depuis 3 ans jusqu'au bout, jusqu'à 140 ans. Je crois dans les signes, Ouais. J'aime bien avoir comme ça des choses qui m'accompagnent, avec lesquelles je suis assez familière. Et on termine sur une dernière photo, une autre rencontre importante, celle d'Alain Chamfort. On voit ta photo avec Alain Chamfort, album 2012, Elle et lui. Et puis le duo, évidemment, qui pourrait servir peut-être de bande originale pour notre émission, Souris puisque c'est grave. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette rencontre? C'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi cette photo, parce qu'Alain est un ami et une personne chère à mon cœur, vraiment que j'adore. Il est drôle, il est profond, il est très humain et très généreux. Et il m'avait invité pour chanter sur son album de duo et ça finit par être le single de l'album. Et on a passé des moments incroyables à faire de la promo ensemble, à voyager, à rigoler dans les loges et j'en garde un super souvenir. Ça a été un des premiers artistes en France qui m'a invité à faire un duo avec lui et aimer ce que je faisais. Mais c'est intéressant aussi cette rencontre, Ina, parce que par ta musique et par la diversité musicale que tu incarnes, tu touches à différents publics. Je sais, et c'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir, avant de commencer ma carrière de chanteuse professionnelle, j'étais auteur-compositeur. Donc après Bamako, quand j'étais à la fac, que je ne pouvais pas vraiment faire de musique pour moi, j'écrivais pour d'autres personnes. Donc pour moi, c'est un exercice de pouvoir essayer de toucher des publics différents parce que ça m'amuse de créer des chansons comme ça. Mais précisément, tu as choisi deux morceaux et qui correspondent vraiment à l'ADN de notre émission, Le Bonheur. La première, 2010, le clip numéro 1 du Top TV, French Cancan. Ceux qui étaient sur Mars, on leur rappelle avec quelques morceaux de musique. Alors oui, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce choix?
Alors, French Cancan, je l'ai écrite à 3 heures du matin, un soir où je n'arrivais pas à dormir, où j'avais une insomnie. Et le lendemain matin, je suis allée en studio avec mon ami Alexandre Azaria, avec qui j'ai fait tout mon deuxième album. Et on l'a composé comme ça. Et on l'a faite assez rapidement. Et je me souviens qu'on s'éclatait en studio. Et on s'est dit, si nous, ça nous plaît, si ça nous amuse de faire cette chanson, peut-être que ça va plaire. En même temps, je me disais, l'anglais-français, je ne suis pas Jean-Jacques Goldman, les gens vont me jeter des tomates, mais c'est pas grave. Je m'amuse avec cette chanson et les gens se la sont appropriée. Et encore aujourd'hui, quand je regarde sur YouTube, j'ai encore des commentaires de gens qui regardent la vidéo en 2020. Ouais. Elle est sortie en 2011 et j'ai des centaines de milliers de vues tous les mois. Donc, c'est une chanson qui ne m'appartient plus, en fait. Parce qu'elle est juste incroyable, c'est un ovni, comme tu dis, le français, l'anglais, l'univers musical très, très baroque. Alors, à 3 heures du matin, nous, on regarde les séries Netflix, hein, et toi, tu composes French Cancan. C'est C'est mon deuxième, métier. deuxième morceau. Alors là, on est sur Les Parisiennes. Il fait trop beau pour travailler. C'est vraiment. On n'a pas de parc à Paris, ils ne sont pas encore ouverts. On peut quand même écouter la chanson. Il faut trop beau pour travailler. On regarde quelques images. Il fait trop beau pour travailler. Ça c'est un temps à aller se balader. On a l'impression d'être au 19e siècle. Il y a plusieurs personnes sur la même image. Les gens se touchent. C'est absolument incroyable. Alors, je ne sais pas si c'est la version des Parisiennes originale ou si c'est ma version avec mes Parisiennes, moi, Ariel Dombal, Ouais. Marie Galanter et Exactement. et Nana Zara. On a choisi le clip avec évidemment les Parisiennes, hein. Vous êtes toutes les quatre. Tu nous dis quelque chose de cette histoire-là d'amitié entre Oui, vous alors quatre? cette histoire, elle est fantastique. C'est Laurent Ruquier qui était un grand fan des Parisiennes quand il était enfant. Il devait avoir l'âge d'Aurélien et il a voulu recréer ce groupe il y a maintenant en 2017. Donc il nous a appelés chacune et nous a regroupés comme ça. On était très heureuses de se rencontrer pour celles qui ne se connaissaient pas et de se retrouver. Et donc pendant plus d'1 an, on était comme ça, un super groupe. On s'est amusé. Moi, j'ai rencontré des amis pour la vie. C'était un girls band, girl power, et on dansait, on chantait. C'était pas une comédie musicale, c'était vraiment un spectacle musical à la Broadway. Avec, on avait 12 changements de costumes, on avait sur scène, on avait des décors assez incroyables, et on a créé cette petite famille avec Laurent, et c'est un souvenir extraordinaire. Pour moi, c'était très important de faire ça parce que j'avais envie de montrer aussi à des jeunes filles qui me ressemblent qu'elles sont autant parisiennes que d'autres images de la parisienne. Et justement, je trouvais que dans le choix de Laurent, tout le monde pouvait se reconnaître en nous quatre. Ina, on va passer à la rubrique bonheur, la chronique bonheur d'Aurélien. All up in my mental playing make believe. Oh yeah, oh yeah, yeah. Rebonjour Aurélien. Bonjour. Cette semaine, on a beaucoup parlé de déconfinement de l'école. Alors les écoles qui rouvraient à nouveau, celles qui restent confinées. Toi, tu es toujours en déconfinement, en confinement. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors moi, je reste en confinement parce que les mesures de protection sanitaire sont assez compliquées à mettre en place dans mon établissement. Et tu y trouves, alors mais il y a quand même une continuité, tu as quand même école, qu'est-ce qui se passe? C'est de la télé-école, c'est ça? Oui, c'est de la télé-école. Donc chaque matin, je reçois un plan de travail de ma maîtresse avec les exercices, les leçons à copier. Et donc pendant toute la journée, je réalise mon plan de travail. Et quels sont les avantages de la télé-école selon toi? Alors pour moi, les avantages de la télé-école, c'est qu'on peut adapter ses horaires. Par exemple, si un jour on est fatigué, on peut décider de reporter par exemple une partie de ses devoirs pour finir plus tôt. Ou alors au contraire, si on a la banane, on a la pêche, on a envie d'y aller et qu'on est hyper motivé, on peut se dire ah, cette récréation, je vais l'écourter, je vais faire mon repas plus court. Et donc ça permet d'adapter les horaires en fonction de sa fatigue et de sa motivation. Bah, génial. Alors du coup, on ne retourne pas à l'école ou est-ce que tu vois aussi quelques désavantages? Alors oui, j'y vois aussi quelques désavantages. C'est surtout sur la concentration.
C'est par exemple quand mes parents sont en réunion, j'ai du mal à me concentrer. Et aussi, moi, j'envie les tâches des autres. Par exemple, si ma maman est sur un ordinateur, et ben, j'ai envie de faire comme elle. Donc, c'est assez compliqué pour moi. Oui, et on la salue d'ailleurs, ta maman. C'est pas ton attaché de presse, c'est bien ta maman qui est à côté de toi. On respecte la loi, on sait que ta maman est à côté de toi. On salue Séverine qui nous entend pas. Est-ce que Ina, alors ça te concerne pas encore, hein, elle est encore un peu petite, ta fille, mais qu'est-ce que tu penses de ça, du fait qu'on est en train de passer là à l'école Est-ce que tu as une vision de l'école particulièrement? Est-ce que tu as des idées sur la question? Mais je pense que c'est important de garder les mesures de sécurité pour les enfants et les protéger parce que on vit une époque assez inédite et je pense que c'est bien pour les enfants de pouvoir se responsabiliser, de pouvoir continuer à avoir une éducation, mais en même temps, j'imagine que ça doit leur manquer d'être avec leurs copains, etc. Mais la sécurité et la santé avant tout, donc en espérant que après l'été, on reviendra à des normes à des normes auxquelles on était habitué. Ou sinon, il faudra qu'on réorganise notre société, mais j'ai confiance dans les êtres humains. Les enfants sont encore plus résilients que nous. Ouais. Justina, Alors, oui, Aurélien? tu disais qu'on ne pouvait pas voir nos amis. Alors oui, effectivement, c'est un peu triste. Mais en revanche, on peut voir notre famille. Oui, c'est vrai. Ça, c'est génial. Ouais. C'est vrai. Bon, ça va les deux, moi je m'en vais. Hein. Vous finissez l'émission. Oui, j'adore Aurélien. Vous finissez l'émission. Aurélien, Ina, il veut prendre ma place. Alors, on lui explique, attends, t'es 12 ans quand même pour être présentateur, reste chroniqueur, mais on a du mal à le contrôler. Voilà. Et d'ailleurs, il a une question pour toi. Hein, d'accord. C'est ça? Oui, j'ai une question pour toi, Ina. Donc j'ai vu que tu faisais du cinéma, que tu étais réalisatrice et actrice. Quel est le film que tu conseillerais, à un enfant de mon âge? Ouais. Un enfant de ton âge, je conseillerais Rango avec Johnny Depp que j'ai adoré. C'est un film que moi-même j'ai regardé plusieurs fois et que j'ai eu l'occasion de regarder avec mes neveux et nièces. Et j'aime beaucoup. D'accord. Super, écoute, on va passer maintenant à la... T'as une autre question ou pas? Non. C'est open bar, hein. C'est pas parce que tu as fait une faute de conjugaison que on va te couper la parole. Non, c'est parce que les gens, là les auditeurs, là, les internautes réagissent en disant, mais il est humain, Aurélien, il a fait une faute de conjugaison. Ils sont presque rassurés, Ils pensaient que tu avais été conçu dans un laboratoire et... Merci Aurélien d'avoir fait semblant de faire une faute, pour rassurer tout le monde. On passe à la dernière rubrique, c'est la rubrique « Qu'est-ce qui te rend heureux ?» Jingle. Le principe de ce questionnaire, Ina, je te pose des petites questions, c'est un petit peu du tac au tac. La première question, c'est un peu définir, voir un peu ce que tu entends par le mot bonheur. On dit souvent que pour être heureux, il faut faire très souvent une activité qui te fait plaisir. Alors la première question, quelle est l'activité qui te fait le plus plaisir? Moi, j'adore... j'ai un bébé de quelques mois, donc l'activité qui me fait le plus plaisir en ce moment, c'est bien sûr de lui faire des câlins, de passer du temps avec elle. Donc c'est ce que je fais depuis qu'elle est née. Et le confinement, en plus, ça a fait que est juste les trois à la maison. Donc, on passait du temps avec ma fille et mon amoureux. D'accord. Donc, pour être heureux, faites un câlin au bébé d'Ina Modja. Non, s'il vous plaît. Mais pas à son amoureux. Pas à son amoureux. Ina, tu es une grande lectrice. Oui, j'adore. Le livre qui te rend le plus heureux? Alors, il y a un livre que j'adore, que je conseille vraiment, c'est 40 Rules of Love. En français, il s'appelle Soufi, mon amour, d'une auteure turque, Elif Shafak, qui est une femme extraordinaire. Et ce livre, c'est mon livre de chevet, je le relis tous les 6 mois. Je l'ai lu en anglais et en français, et il ne me quitte pas. Le mot, Ina, qui te rend heureuse, est-ce qu'il y a un mot?
liberté. En ce moment, on a l'impression qu'on n'en a pas tant que ça, mais finalement, c'est pas parce qu'on n'a pas le droit de sortir qu'on n'a pas de liberté. On vit une époque quand même où on est beaucoup plus libéré que la génération d'avant et on a la chance d'avoir des enfants de 12 ans qui ont des plateformes aujourd'hui. Et je pense que la liberté est quelque chose dont moi j'ai super besoin depuis que je suis enfant. Ina, est-ce que tu parles de ton enfance, est-ce que tu étais plus heureuse à 10 ans, à 20 ans ou à 30 ans? Et donc il y a des gens qui apprennent que tu as plus de 30 ans d'ailleurs. Oui. Donc plus heureuse à 10 ans, 20 ans ou 30 ans, Ina? Ça, c'est super difficile comme question parce que je suis quelqu'un qui est assez heureux de nature. À 10 ans, j'étais très heureuse, ça c'est sûr. À 20 ans, c'était un peu plus compliqué parce que je ne vivais plus avec ma famille. Je suis venue en France pour étudier et vivre. Et 30 ans, je suis super heureuse. Donc, je dirais 10 ans et 30 ans. 10 ans et 30 ans. Et 20 ans, ça correspond à peu près à la date où tu arrives en France. Tu vas te faire des ennemis, là. Qu'est-ce qui se passe? Non, pas du tout. Mais Non. parce que non, mais j'ai dit que j'étais heureuse aussi, mais c'était Ouais. plus difficile parce que j'apprenais à vivre toute seule. Ouais. J'avais pas mes parents vers qui courir chaque fois que j'avais besoin de quoi que ce soit. J'étais autonome, débrouillard et lancée dans la jungle urbaine. Exactement. Et il m'a fallu peu de temps pour me remettre sur pied. Alors là, je finis par deux questions d'internautes. Je me fais toujours tirer les oreilles parce que je ne prends pas suffisamment de questions d'internautes. Mais il faut se dire aussi, moi, vous êtes gentil, vous me dites il faut absolument que je prenne vos questions. Mais si je lis Instagram, vos commentaires ou Facebook, c'est « Il est trop chou Aurélien »,« Elle est trop jolie Ina ». Est-ce que vous pouvez poser des questions, s'il vous plaît? Ça serait sympa. Alors, j'en prends une. C'est quoi le bonheur pour toi, Ina? À part faire des câlins à ton bébé. Mais j'allais rebondir sur ce que Aurélien disait. Le bonheur, c'est vraiment passer du temps avec les gens qu'on aime et apprécier les choses simples. Ces derniers temps, on a vu vraiment avec ce confinement-là que les choses essentielles sont pas si compliquées que ça. Et aujourd'hui, le fait d'être maman, pour moi, ça me comble de joie. Mais le fait de savoir que mes parents vont bien au Mali, on se parle régulièrement par FaceTime, par téléphone. C'est vraiment juste profiter des gens qu'on aime et partager. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire aussi avec les gens qui me suivent, que ce soit sur Instagram, TikTok, maintenant YouTube. J'aime être en contact avec les gens et les gens découvrent une facette de ma personnalité qu'on ne voyait pas forcément avant. Exactement. Hein. Moi, j'attends le stand-up et j'espère que tu vas. J'espère que. Dernière question. Tu as carte blanche. Ton conseil ou tes conseils concrets pour être heureux? C'est presque la même chose, mais des petits conseils concrets dans la journée. Pour être heureux, je pense commencer la journée en ne se mettant pas des bâtons dans les roues. C'est très difficile à faire. Moi, personnellement, je dois avoir des self-affirmations tous les jours pour me dire, OK, tu vas passer une bonne journée, etc. Je pense que juste voir le verre à moitié rempli plutôt que vide. Parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on n'aura pas, il y a toujours quelque chose, un but qu'on n'atteindra pas tout de suite, etc. Voir ce qu'on a au jour présent. Et vraiment, le présent est super important. Arrêtez de se projeter en disant « mais si j'avais ça, si ça c'était comme ça, je serais plus heureux ». Juste recentrons-nous et puis profitons de l'instant présent. Et le moment de la journée que tu préfères? Je pense le soir. Le soir, quand toute la journée s'est bien passée, que c'est calme et qu'on est reposé. J'aime bien début de soirée comme ça. C'est le moment où je décroche de tout. Ina, merci beaucoup. Merci à vous. On a vu que c'était un tout petit peu difficile avec évidemment la connexion, mais parce que tu es loin, c'est évidemment toujours des conditions difficiles. On est à moitié confiné, à moitié déconfiné. Je te remercie en tout cas d'avoir pris ce temps avec nous. On aura compris que tu es confiné, mais tu n'as pas arrêté de travailler. Et tu prends soin de toute la petite famille. Hein, continue sur les réseaux à entretenir ces liens avec nous. Et je remercie aussi Aurélien.
Bah, merci à vous. Je remercie Nicolas, Merci François. Alexis, Merci Aurélien. Jérôme, Merci, Julien, Lola. Christophe. Je remercie François. Alban, Mathieu, enfin toute la petite famille de Demain TV, de FDM TV. Je vous dis à très vite. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que Aurélien, c'est toi qui va conclure, hein. Tu dis au revoir à la semaine prochaine. En gros, on va voir si tu peux le faire. Si tu peux le faire, tu es à cette place-là la semaine prochaine. Au revoir, à la semaine prochaine. Salut à tous. Salut. À bientôt. N'oubliez pas d'être heureux. All up in my mental playing make believe. Oh yeah, oh yeah. You always really were a pipe dream to me. Oh yeah,